je vais inviter quelques étudiants qui sont dans notre programme de Mastermind à venir ici nous partager leur expérience de la première année. Applaudissons-les pour qu'ils puissent arriver. Vous savez qu'à Easy Finance Academy, on travaille beaucoup de choses. On ne travaille pas seulement sur faire des piments, on travaille aussi sur apprendre à parler en public. Parce que nous sommes appelés à être des entrepreneurs. Nous sommes appelés à vendre notre image. Nous sommes appelés à nous vendre. Donc, je veux que vous applaudissiez encore une fois de plus parce qu'ils ont eu le courage de venir ici devant parler en public. Ça pourrait être la première fois pour beaucoup parmi eux de se trouver devant un public aussi grand. Ce n'est pas facile, pour vous dire vrai. Donc, on va écouter. Celui qui veut commencer le premier se présente, va nous partager son nom, dans quelle partie du monde il est, c'était quoi son expérience la première année. On va commencer avec qui est volontaire. Je vais être galant, je vais laisser la parole aux dames, à une dame. Non, non. Tu as déjà le micro. Tu as déjà le micro, vas-y. Tu as pris le micro en premier, si tu veux, tu te lances. La caloterie est morte. D'accord. Bon, alors très bien. Alors moi, je m'appelle Tungisa. J'ai commencé la première formation en décembre 2021 et j'ai enchaîné 3 formations, Action 1, Action 2, Option 1. Et à la suite de ça, j'ai directement commencé à investir. Au début, c'était pas terrible. Il fallait le temps de monter en compétences et de faire des petites erreurs. Et puis après 3-4 mois, ça a commencé à donner, ça a marché. Et là, je me dis, mais c'est du sérieux, quoi, ça marche. Les salaires que je vois nos parents faire les petits boulots, se casser les dos, se lever à 5 heures du matin pour gagner au bout du mois un SMIC, en une semaine, comme ça, en quelques jours, enfin, du vendredi au lundi, j'ai ça. D'accord. Et du coup, j'ai continué, et puis de fil en aiguille, ça a gonflé. Et j'ai eu de bons résultats. Puis après, j'ai eu la folie des grandeurs. La folie des grandeurs m'a ramené sur Terre. Ça m'a permis d'apprendre de ces erreurs et je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment apprendre autant des erreurs. Quand j'ai un excès de confiance maintenant, je me rappelle les échecs. Et ça m'évite des erreurs parce que, par exemple, je n'entre pas et je me dis « Ah, tu te serais fait avoir si tu t'étais laissé prendre par cette pulsion, cette folie des grandeurs, encore une fois. » Donc, je performais bien et en fonction du mindset et des performances, Happy m'a fait confiance pour rejoindre le Mastermind. Et depuis que je suis dans le Mastermind, ça fait du bien d'être dans un petit groupe encore plus réduit, plus privé, dans lequel on peut parler de nos challenges, échanger nos stratégies. Celui qui veut présenter quelque chose ou qui a un défi, un challenge dans son parcours, dans sa vie, même en dehors de FA, peut venir présenter. Voilà, moi j'ai tel projet, je suis en train de faire ça, j'ai besoin de savoir comment je pourrais faire ceci, cela. Et parfois, il se trouve que certains d'entre nous ont les compétences et on peut les conseiller sur ce qu'on aurait fait, comment on pourrait améliorer les choses, comment la personne pourrait travailler. Et puis, la personne a libre à elle d'aller mettre en place ces mécanismes. Et en termes plus dans le cadre de AFA, on approfondit un petit peu plus ce qu'on voit en cours. Il y a plus de pratiques. Tout un chacun, on est amené à présenter ce qu'on fait, ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas aussi pour nous, parce qu'on ne parle pas que des bons côtés. On ne dit pas toujours que ouais, ça marche, j'ai gagné, j'ai réussi. On parle aussi de non, moi, j'arrive pas là, ça se passe mal pour moi. Et on s'entraide pour mentalement rester fort et ne pas abandonner. Donc voilà un peu mon expérience, mon retour que je peux faire pour l'instant là-dessus. Et je passe la parole à une autre personne. Merci. Oui, tu as oublié ce que tu vis en France. Ah oui, je vis ici en Île-de-France, en région parisienne, en banlieue. Très bien. Alors, je vais enchaîner. Je m'appelle Edith Méto, je viens du Canada. Qu'est-ce qui m'a amenée au Mastermind? C'est tout d'abord le leader qui est derrière EFA, parce que pour moi, lorsque je l'ai découvert la première fois, je me suis dit, cette personne, je dois absolument connecter avec elle et le suivre
parce que je me suis tout de suite identifiée à lui. Je me souviendrai toujours lorsqu'il est venu chez nous présenter Easy Finance Academy. Pour moi, c'était comme enfin, parce que je suis quelqu'un qui cherche, qui a longtemps cherché, qui a payé beaucoup de formations. Et lorsqu'il est venu se présenter et présenter le projet, je n'ai pas hésité, je me suis inscrite tout de suite. Je pense que de notre communauté, on était juste 2 qui sont venus. Et après la formation, j'ai dit, s'il a pu arriver là où il est, ayant ma couleur de peau, moi aussi je peux le faire. Et pour arriver où je veux arriver, je dois absolument le suivre. Et je me suis dit, peu importe où Léo va, je suis derrière. Donc moi, je suis le leader en lui, en fait. Et je ne suis pas du tout déçue parce qu'après les formations, je rejoins le mastermind. C'est une continuité des formations parce qu'il nous donne déjà beaucoup dans la formation au niveau mindset. Mais dans le mastermind, il continue un peu plus. Il va à un autre niveau avec nous. Et en même temps, on a 12 autres cerveaux qui réfléchissent et nous poussent et nous challenge. C'est un milieu de challenge. C'est un milieu de dépassement de soi. C'est un milieu où j'apprends la discipline. Parce que c'est un enjeu majeur pour moi. Et j'ai un modèle que je copie en ce moment qui est Yannick. Je n'y arrive pas encore, mais je l'ai avec moi régulièrement. Donc j'ai accès à Yannick. Je peux facilement lui poser des questions. Comment est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais la première chose que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que tu fais ensuite? Qu'est-ce que je peux faire pour être comme toi? Et c'est à valeur ajoutée. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et si on n'optimise pas son temps, on perd beaucoup, beaucoup en même temps. Donc, c'est principalement pour ces raisons-là. Et en dernier lieu, je parlerai également de l'approfondissement au niveau des formations qu'on reçoit, au niveau du trading, des techniques qu'on n'a pas vues en cours, qu'on apprend, des techniques que certains testent et viennent pendant nos sessions, nos rencontres. On fait des trading live. On les teste ensemble, physiquement. Ça fonctionne pas. D'autres essayent. Pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, ça ne marche pas. Mais au moins, on a d'autres points de vue. On a d'autres lignes, en fait, différentes de ce qu'on voit nécessairement en cours. C'est un lieu d'enrichissement, en fait, au final. Je ne regrette pas du tout d'être là. Et avec le mastermind, je vois plus du long terme. Je vois en fait des gens qui aujourd'hui sont en train de semer des graines pour quelque chose qui va être plus qu'eux-mêmes dans quelques mois, dans quelques années. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Léo pour l'opportunité. Merci beaucoup Edith. Donc je me présente, Yannick, encore une fois de plus, Yannick, membre actif de EFA. Je suis aussi, je fais partie du mastermind, donc les masterminders. Par rapport au mastermind, moi je voulais juste dire un truc très rapide, c'est que le mastermind, ça te permet de toucher vraiment le concret du doigt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se forme, on a des connaissances, mais on n'a pas forcément le même style de vie. Et il y a des gens qui peuvent être autant efficaces que moi, mais sans faire exactement comme moi, juste parce qu'on a pu réfléchir ensemble pour trouver la façon d'être performant et efficace en fonction de son style de vie. Et vu que le mastermind, c'est un cercle réduit, on a ce temps de se concentrer, de se dire, voilà tes besoins, c'est ça que tu dois faire par rapport à ça pour être efficace. Et on a besoin de voir du concret. Quand je dis on a besoin de voir du concret, c'est pas qu'en se formant à EFA, on ne veut pas voir du concret. Quand on se forme à EFA, on veut voir du concret. Ça passe par l'effort personnel, ça passe par plein de choses. Mais dans le mastermind, on va aller plus loin. On a un groupe restreint, donc on a un peu plus de temps de faire presque un programme de réussite sur mesure. Et ça passe par l'échange entre les masterminders, l'échange de stratégies et les difficultés qu'on rencontre. Et à ce moment-là, chacun peut arriver à trouver son envol, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, spécialement, ce que je voulais dire par rapport au mastermind, ça rejoint totalement aussi mon expérience à moi, mon aventure et aussi mon apport au sein du mastermind, parce que Edith l'a dit, on est plusieurs cerveaux à réfléchir ensemble, et ce n'est pas seulement au niveau de la bourse en termes d'investissement et de trading, c'est sur les 3 piliers de la richesse. Parce que Olivier peut avoir un projet entrepreneurial, Edith a un projet au niveau de, je ne sais pas, l'immobilier,
Et puis moi, j'ai un projet au niveau de la levée de fonds par rapport à des stratégies en bourse. Et ça va être au centre de nos préoccupations dans le mastermind, mais au centre de préoccupations pour avoir des résultats concrets, parce qu'on est un groupe quand même assez restreint et on a le temps de faire des programmes de réussite sur mesure. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport au mastermind. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est FIFA. Je viens du Canada. Donc, évidemment, je fais partie du groupe Mastermind. C'est une très belle expérience pour moi, comme tout le monde d'ailleurs. Je pense que ce que j'ai vraiment apprécié, que je trouve inestimable en termes de coût, en premier lieu, c'est d'avoir la proximité avec mon coach. L'avoir autour de la table avec moi, avec qui je peux converser et que je peux poser des vraies questions sur son expérience en termes de trading et sur sa vision pour effectivement savoir comment rentrer en fait dans cette vision. Si aujourd'hui j'arrête de participer au Mastermind, je pense que même si je ne trade plus parce que je suis devenue milliardaire et que j'ai d'autres choses à faire et que je ne trade plus, je pense que ce que j'aurais gagné dans le Mastermind, c'est cette nouvelle famille que j'ai eue. On parle souvent de famille, mais famille, ça a une profondeur et dépendamment de l'expérience de chaque personne, on peut s'arrêter à un niveau ou à un autre. Mais pour moi, c'est très profond, cette famille dont je vous parle. En plus de tout ce qu'ils ont déjà dit, je ne veux pas me répéter, tout ce qu'on acquiert en fait dans le mastermind, on a aussi la confidentialité, quelque chose qui nous préoccupe, qu'on ne peut pas partager avec d'autres personnes, même les membres de notre famille, parce qu'ils ne sont plus au même niveau de réflexion que nous. Donc, c'est des choses qui nous calent à la gorge. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on revient d'un voyage. Mais c'est juste 2 semaines entre les réunions. S'il n'y a pas de quelqu'un qui fait, comment on appelle ça, là? Le modérateur, il faut qu'il soit alerte. Parce que c'est une joie immense de se retrouver, de se dire, OK, on se revoit encore et on peut encore gagner quelque chose de cette réunion. Parce qu'à chaque fois, l'impact que ça fait sur nous, à l'intérieur de 2 semaines avant qu'on se voit, c'est énorme. Ça change sur tous les plans de notre vie. Et moi, j'étais à un moment où je voulais déposer les clés. J'avais vécu quelque chose de très drastique qui m'a découragée de la vie. J'avais pris déjà action 1, action 2, tout ça. Mais le mastermind, c'est comme un programme qui est venu me tirer. Si je parle des thèmes bibliques, là, me tirer de l'abîme. Je ne sais pas si c'est des ténèbres, du découragement ou de la fin de ma vie. Mais pour moi, c'est comme Dieu m'a tendu les bras. Parce que moi, je n'avais pas pu être ici. Je n'ai pas pu postuler, mais je pense que quelque chose a envoyé le coach parce qu'il avait identifié quelque chose en moi qui voulait grandir, qui voulait grossir. Il est venu me chercher, je dirais quasiment. Je suis tellement contente et je me sens privilégiée de faire partie de ce groupe, alors que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais de faire partie de ce groupe qui aujourd'hui fait que je peux rester debout et être qui vous parle aujourd'hui. Et retrouver la confiance en moi, retrouver des gens que je vois qu'ils ont fait du progrès. Et ça m'a aidé à retourner, à reconnecter avec ce monde de trading que je voulais toujours avoir. C'est pour ça que j'ai pris des cours, c'est pour ça que j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur l'académie. Alors, j'ai renoué avec ce monde après 8 mois de déconnexion totale. Et là où je suis rendue aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Pour moi, c'est comme un miracle. C'est ça, moi, j'appelle un miracle. Et j'ai action 1, action 2, option 1, mais je peux faire des choses. Je peux poser des actes dans le trading de quelqu'un qui a fait option 2, option 3 aussi. Pourquoi? Parce que j'ai acquis d'autres compétences avec mes autres collègues
Et ce qu'on fait ensemble fait que tu grandis dans la connaissance. C'est un apprentissage continu, c'est un gain en fait. Et tu ne peux pas dire combien ça coûte. Je pourrais vous en parler. Toute la semaine, on serait resté ici assis. Je vous parlerai si je rentrais dans les détails, parce que c'est toujours un délice pour moi si je dois parler de quelque chose qui a changé ma vie. Donc, selon moi... Merci beaucoup, Super. Et j'en profite pour remercier tout le monde de ce que vous avez apporté dans ma vie, de ce qu'on a pu se donner l'un l'autre et de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Merci au coach qui a pris cette responsabilité à cœur, qui a été inspiré de cette façon. C'est comme l'eau de la plage. C'est comme, il en a tellement qu'on dirait que ça ne finit pas. Parce qu'avec tout ce que nous, on reçoit à Mastermind, s'il en a encore à vous donner, c'est parce qu'il a cette richesse inépuisable. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste enchaîner. Alors, moi, je suis Rachel Ngachou. Je viens du Canada, Toronto, plus précisément. J'ai été étudiante à Easy Finance, où j'ai fait Action 1, Action 2, Option 1 aussi. À Laval, l'année dernière, lors de le deuxième événement, j'étais présente. Et pour moi, c'était comme un enfant dans une bonbonnerie. Je pense que j'étais tellement excitée parce que je voyais enfin la lumière au bout du tunnel après être restée des années, je dirais, dans l'obscurité. Mais toujours est-il qu'il y avait une voix en moi qui cherchait quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Et après que j'ai terminé mes 3 formations à IFA, je me suis dit, yes, this is the place. J'étais tellement contente ce jour-là. Je n'avais pas dormi. J'étais excitée. Et je suis arrivée. Après la cérémonie, j'ai reçu mes diplômes. J'étais tellement contente. Sincèrement, je planais. Et ensuite, Léo a parlé du mastermind. Tous ceux qui voulaient faire partie du mastermind. J'ai couru. Je ne savais même pas c'était quoi. J'ai couru. J'ai couru parce que de prime abord, je me disais, je pense que voilà ce que je cherchais. Voilà la personne que je cherchais. Voilà le leader dont j'avais besoin. Celui qui va me permettre de planter cette graine, laquelle graine deviendra un arbre. Alors, j'ai couru, j'ai embarqué tout de suite. Et après la cérémonie, quand on est rentré à Toronto, c'est moi qui harcelais Léo. Je dis, je sais que tu voulais juste 10 places, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je veux une place. S'il te plaît, je veux en faire partie. J'ai tellement insisté, je pense que je l'avais m'agacé à un moment. Mais sachez que Léo, là, il ne se fatigue pas. Hein. Il est difficilement agacé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'a déjà agacé. Et puis, on se retrouve au mastermind. Je rencontre tout ce beau visage. On se parle, on partage des informations, le cerveau collectif. Surtout, le soutien émotionnel que j'ai reçu de ces personnes et que je continue à recevoir. Ça n'a pas de prix. Il y a eu des fois où je suis arrivée au mastermind, j'étais tellement mal, amochée. J'ai laissé parler mon cœur. Je vous dis, c'est des messages qui fusaient. Tout le monde m'écrivait, ça va aller, je suis avec toi, appelle-moi. Je me suis sentie comme à la maison. Léo aussi, hein, qui n'hésite pas, il va t'appeler. Ça va? Tu vas bien? Je dis, mais c'est qui ça? Qui suis-je même qu'il m'appelle? Léo a cru en moi pendant que moi, je ne croyais même pas en moi. Je ne sais pas de quoi il est parti pour croire en moi, mais il a cru en moi quand moi, je doutais. Il m'a encouragée quand je pensais que tout était perdu. Je croyais que je planais après mes diplômes, là. Mais aujourd'hui, Léo m'a donné les ailes. Il m'a dit, va-t'en, vole. Et il est toujours là
à se rassurer que je ne crache pas. Les fois où je suis allée, j'ai craché, je reviens au mastermind, je gratte la tête, oups. Et il y a toujours quelqu'un pour dire, c'est normal de cracher. C'est Olivier qui va dire, Rachel, voici comment tu fais pour ne plus tomber. C'est Yannick, c'est tout le monde qui est là. Pour moi, c'est une vraie famille que j'ai trouvée en ces personnes ici. Alors, je disais, c'est au-delà d'une famille. Je suis tellement reconnaissante, Léopold. Je ne sais pas comment tu m'as évalué, je ne sais pas sur quel critère, mais ce critère-là, c'est parce que je me donnais. Tu m'as évalué au-delà de ce que je pensais de moi-même. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir cru en moi. Et c'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues jusqu'ici. Mastermind, pour rien au monde, je manquerais une rencontre si je suis disponible. J'allais au Cameroun dans l'avion, j'étais connectée. Je ne voulais pas manquer ça parce que c'est une pépite. C'est la crème de la crème. Ce sont des amours au-delà du trading. C'est une famille. Je ne sais pas s'il y a un mot au-delà de famille là. S'il y en a un, faites-moi savoir. Mais vous êtes plus qu'une famille pour moi. Toutes les fois où je suis tombée, vous avez toujours été là. Et vous continuez à être là. Léo, je lui parle, je raconte je viens avec des projets, parce que j'ai un petit projet. J'ai présenté le projet, tout le monde a embarqué. Tout le monde est devenu, je vais dire, copropriétaire de mon projet. Tout le monde a donné une idée. Tout ça afin que je m'améliore, que je devienne meilleure. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Même des milliards n'auront jamais permis de payer cela. Sincèrement, merci à toi, Chicha. Merci. Comme je t'appelle toujours. Merci, merci. Et je le dis aujourd'hui, Chicha aujourd'hui, Chicha demain, Chicha à vie. Alors, merci encore d'avoir ramassé mes restes et d'avoir fait de ça qui je suis aujourd'hui. Merci, merci. Merci infiniment. Merci, merci. Bonsoir, mon nom c'est Lolali Adade, je viens des États-Unis, originellement du Togo, et j'aimerais quand même retourner au commencement, si on peut le dire ainsi. J'ai vu Happy quand il est passé à investir au pays, et je me disais, j'ai toujours voulu apprendre la bourse et tout, mais je ne pouvais pas trouver quelqu'un pour m'enseigner. Donc quand je l'ai vu passer, je me disais, il faudrait que je trouve le temps pour prendre ses cours. Mais je suis infirmière aux États-Unis, on n'a pas le temps. On est tout le temps en train de travailler, et puis après, quand tu as des parents malades et tout ça, ou bien quand tu continues, parce que je continue aussi mes cours académiques, on n'a vraiment pas le temps. Et puis, l'année dernière, j'ai un accident de travail. Et quand ça arrive, et ce n'est même pas ma faute, et tu as travaillé 14 ans dans un domaine et on te traite comme si tu n'es rien. Et j'étais vraiment à un moment de ma vie, et j'étais à la maison, je me suis dit, mais peut-être c'est l'occasion de prendre les cours, et j'ai commencé. Action 1, action 2, option 1, option 2. Pour vous assurer, j'ai payé pour des cours de la bourse, mais ce que j'ai eu de ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est-à-dire que Happy m'a reconstruit. J'étais terre à terre. À la fin du programme, j'étais une nouvelle personne. J'avais guéri de ces blessures, de toutes ces choses qui me faisaient douter de moi-même. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Comme tout le monde l'a dit, Rachel, tout ça. Quand j'étais partie à Laval, en fait, avec ce que j'ai eu, je n'arrivais même plus à parler en public. Mais le jour-là, j'ai eu une force et j'ai pu en fait faire un discours en public et sans lire. C'était un miracle. J'étais venue avec un frère. Il était aussi émerveillé. Et tout ça, je pense que Happy a quelque chose en lui. Ce n'est pas seulement sa connaissance, c'est une énergie qui se dégage, qui transforme les gens autour de lui. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Donc, quand il a parlé du mastermind, j'ai dit, moi aussi, comme Rachel, je ne savais pas ce que ça
allait être, mais je me suis dit, il ne fallait pas que je le rate. Et Happy nous a interviewés, m'a dit, pourquoi tu veux jeune mastermind? Je lui ai dit, je vais approfondir ma connaissance, mais aussi je vais être entrepreneur et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais malheureusement, je n'ai pas pu apprendre ça de mes parents ou de qui que ce soit. Donc, je pense que c'est, s'il peut me prendre sous son aile, je peux apprendre. Et quand on a commencé, waouh, les talents cachés ont commencé à se révéler. Je ne savais pas que j'avais des talents. Je ne savais pas que tout ce beau monde avait des talents. Et même Pharrell est tellement jeune, il est extraordinaire. Cécile, elle est adorable. Je vous assure, on apprend, chaque fois qu'on se rencontre, on apprend énormément. Si vous avez faim de la connaissance, venez ici. Si vous avez des business et vous avez des problèmes, venez ici. On fait le hot seat. Ceux qui ont des business ou bien des projets parmi nous viennent, ils exposent leurs difficultés ensemble et puis chacun apporte ses idées. Happy invite des experts, ils viennent parler, nous expliquer des choses. Mais où est-ce que vous allez trouver ça? Pas dans notre communauté en tout cas. Vous n'allez pas trouver ça. Et même si vous allez payer pour des cours, vous n'avez pas ce rapport personnalisé. Je vous assure, comme Rachel le disait, il y a des moments où on a des séances parce que moi, je suis un peu timide, je ne parle pas. Mais après, Rachel m'appelle, ou bien c'est Cécile qui m'appelle, et elle commence à me parler. Et c'est comme si, ou bien même Happy, et je me dis, comment ils ont su ce qui se passait en moi? Je n'ai rien dit. C'est-à-dire que je suis une personne, je ne suis pas un numéro, ou bien quelqu'un qui paie pour des cours ou pour un programme. Je suis une personne. Et aussi, comme ils l'ont dit, quand on va sur les marchés et qu'on a des difficultés, tu appelles Happy. En moins de temps, Happy te rappelle, ou bien Cécile, ou bien Rachel te dit, attends, on va aller analyser, ou bien c'est Yannick qui essaie d'approfondir l'analyse technique fondamentale, on fait des présentations vraiment. Pour moi, j'ai fait les États-Unis pendant une vingtaine d'années, j'ai participé à beaucoup de groupes, d'associations. Et ce que j'ai ici, c'est inestimable. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai proposé ça dans plusieurs groupes. On va faire des choses ensemble. Ce n'est pas possible. On n'arrive jamais à le réaliser. Mais ici, Happy a créé cette plateforme pour nous tous, pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse réaliser des choses extraordinaires. Et honnêtement, je ne suis pas prête à rater ça. Comme Rachel l'a dit, on est derrière toi, Happy. Hier, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci. Je vais inviter les autres membres du Mastermind qui ne sont pas ici. Excuse-moi, Léo. Oui. Bon, je vais prendre la parole, j'ai interrompu, ce n'était pas prévu. J'ai donc, avec mes collègues du Mastermind, on voulait te faire une petite surprise. Donc hier, merci de nous on voulait te remercier de la confiance que tu nous as donnée à travers ce programme du Mastermind. Tu nous as permis de devenir de meilleures personnes, des meilleures versions de nous-mêmes, des choses que nous ne savions pas et qui étaient en nous se sont révélées. On a appris certaines choses comme parler en public, ne pas être trop gêné. La timidité chez certains s'est évanouie. Et à ce titre-là, nous voulions te remercier et te donner ce trophée. Alors qu'hier, c'était toi qui donnais des trophées. Aujourd'hui, c'est toi qui vas en recevoir. Tu t'y attendais pas, mais voilà. Au nom de tout le Mastermind, nous te remercions de tout le travail que tu fais pour nous en tant que Mastermind, pour toute la communauté IFA. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je dois vous embrasser, oui, je suis confuse. Oui, merci. Merci. Merci, Pharrell. Il est interdit de pleurer. Le surpreneur a été surpris. Ça, c'est fort, ça, pour vous dire vrai. Je peux avoir mon choix, s'il vous plaît. Aïe. Wow. Vous voyez que Heidi Finance, même les surpreneurs sont surpris.
On a ça là. On a ça, waouh. Interdit de pleurer. C'est fort quand même. Vous avez découvert notre formidable équipe des Masterminders. On salue aussi nos collègues, nos camarades qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Oui. François, Nathalie, Christiane. Jean-François. Ça y est, je crois que j'ai dit François. François, oui. Et Cissé. Wow. Il faut que Happy soit au milieu là. Vas-y, passe. Ça, c'est vraiment la surprise. Hein. Mais Happy, je t'ai donné un indice tout à l'heure là. Tu n'as pas capté. Ça, j'ai dit que certaines personnes peuvent se faire surprendre. Ça fait combien de fois qu'on surprend Happy? Ah là là. Ça fait, je pense, la 3e fois? Non, oui. C'est pas la première fois. Non, la 3e fois qu'on te surprend. C'est entre la 3e et la 4e fois, en tout cas. C'est même plus que ça. Est-ce qu'on compte nous encore? La dernière fois, on avait fait une très bonne surprise. Donc, c'était son anniversaire. Et on a organisé une fête sur Zoom. Et c'était génial. Tout le monde était là. Beaucoup de personnes. On a chanté. Il pensait que c'était fini. Le soir, on a fait débarquer une limousine devant chez lui. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En tout cas, je dirais que c'est vrai, je suis très surpris. En même temps, j'accepte avec beaucoup de joie tous vos gentils mots, tous vos soutiens. Ça me touche profondément. Ça me confirme que je suis en mission et je veux faire de mon mieux pour ne pas faillir à cette mission. Parce que le jour où j'écrivais cette démission, il y avait cette double voix qui venait à moi. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? C'était comme s'il y avait un fardeau à aller porter. Je n'étais pas sûr. Je disais que oui, je vais porter. Quelqu'un me disait, tu es sûr que ça va te casser le cou? Une autre voix est venue dire, vas-y. Je ne sais pas comment tu vas faire. Donc, je suis parti en sachant que je démissionne. Je ne savais pas de quoi demain allait être fait. Je vais commencer quelque chose. Et je me retrouve juste là. Vous me dites que vous trouvez que c'est assez large ce que je vous donne. Mais pour vous dire vrai, parfois, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que je fais des efforts, quoi. J'ai l'impression que je suis seulement allé chercher dans mon moi, qui je suis, pour répondre à vos questions, pour vous apporter ce que je vous apporte. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'éveiller en chacun de vous. J'aimerais que chacun de vous puisse connecter avec soi-même. Parce que si vous connectez avec vous-même, vous allez découvrir votre visage. Je me suis découvert. Je n'avais jamais pleuré en public. Je n'avais jamais pleuré devant autant de gens, mais je découvre que je ne me connaissais pas moi-même. Je ne savais pas qui j'étais. Ça veut dire que je n'étais pas allé jusqu'au profond de moi pour voir certaines choses qui pouvaient me toucher. J'ai eu beaucoup d'argent dans mon compte, des grosses sommes. Ça n'a jamais volé mes larmes. Jamais. Mais je ne savais pas que les gens pouvaient me dire des paroles qui me touchent autant. Je ne savais pas que des petites choses que je fais pour les gens pouvaient autant les inspirer. Des choses que je prenais pour acquis. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment pour votre reconnaissance. Merci. Petite confidence, peut-être que ce n'est pas fini. Hein? Il y a encore des gens qui peuvent se faire surprendre. Merci. Je suis celui qui annonce la bonne nouvelle. Hein. Généralement, c'est pour toi. Bravo. Oui, s'il te plaît. Donc, les amis, comme vous avez vu là, j'ai préféré laisser mes étudiants vous dire à peu près ce qu'on fait ensemble dans ce groupe. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, nous voulons y tendre. Parce qu'on se dit, chaque fois, on peut continuer à apporter du soutien. Nous voulons pouvoir développer cette équipe. Quand j'ai créé les champions, le groupe des champions, je me disais, je vais chercher ma relève. Je vais trouver la relève pour que plus tard, je ne sois plus en mesure de faire des nuits blanches. Ils vont venir m'aider. Mes étudiants commencent à avoir besoin de plus de 2 heures de coaching. Comment est-ce que je peux faire pour aller à une dimension? On est passé à 6 mois. Je leur ai donné une torche. J'ai tendu la main. Je les ai formés. Et aujourd'hui, ils peuvent porter ce projet. Vous voyez? Et pour moi, c'est la relève qui s'est préparée, qui continue à porter ces projets. Nous avons l'ambition de grandir plus que le nombre que nous aujourd'hui. On a environ 650 étudiants. On a besoin de plus d'étudiants, de plus de personnes qui vont nous accompagner. Et le meilleur endroit pour nous pour récolter, c'est sur notre propre champ. Ouais. Donc, pour vous aussi qui êtes ici, ça pourrait être une opportunité.
Mais ça ne veut pas dire que vous venez postuler. Non, ne postulez pas. On ne postule pas pour devenir champion. On se laisse choisir sous la discrétion, sous ma discrétion. Donc, je ne dis pas ça pour que vous dites après que oui, je vais être le prochain champion. Ça ne marche pas comme ça. Ça nous prend le temps de vous observer, de voir est-ce que vous êtes vraiment cette personne-là, quoi. Donc, voilà à peu près la relève. La deuxième relève qui se prépare pour l'académie sur le long terme, c'est aussi ce projet de mastermind. Les masterminds que vous voyez aujourd'hui sont les aînés de l'académie. Et c'est comme ça que je vois ça. Aujourd'hui, on parle de bourse, mais on compte parler de tous les piliers. Donc, c'est pourquoi on met ceci. Et c'est cette équipe, à mon avis, qui va porter ce projet dans les années à venir. On va continuer à grandir ensemble. Donc, c'est pourquoi je vais aller sur la base d'une sélection. On n'a pas la place pour tout le monde. On va prendre 10 personnes. 10 personnes qui sont... Donc, ça veut dire que si vous êtes intéressé par le programme, nous allons vous inviter à vous inscrire. Et la manière dont ça se passe, nous faisons une rencontre chaque 2 semaines. Et on fait une rencontre annuelle. Comme là, par exemple, demain, dans l'après-midi, nous allons faire notre dernière rencontre, parce que c'était un programme de 12 mois. Donc, nous allons pouvoir construire, créer de la richesse et construire. Il y a parmi vous certains qui ont déjà même quelque chose, qui ont déjà un certain patrimoine. Nous pouvons les aider, les accompagner, montrer ce qu'on peut faire de ça. Donc, j'ai dit ici, et je ne fais pas seulement ceci parce qu'on cherche le piment, parce qu'on veut l'argent demain. Je pense sur le long terme. Vous voyez, tous ces gens, des gros portefeuilles avec qui je travaillais là, je me suis rendu compte, quand vous analysez les comptes, vous voyez que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils ont de l'argent. Donc, nous devons aussi penser comme ça, pas seulement aujourd'hui. Donc, nous voulons voir chaque génération de notre famille s'améliorer en ce qui concerne les finances. Donc, j'ai dit ici, ideally, we want to see each generation of our family being better off than the one before. Donc, voici comment ça se... Les générations futures, mon grand-père était ici en bas, mon père était ici, moi je suis là. On s'attend à s'améliorer dans la vie. Mais ce qu'on observe, parce que j'ai aussi vu à la banque, j'ai beaucoup analysé ce que j'ai vu. La génération future, je dois partir d'ici, je dois construire. Je dois avoir... Mes enfants, aujourd'hui, pouvaient dire, je possède un bateau. On a le droit de rêver grand, n'est-ce pas? Je mets le bateau pour symboliser the sky's the limit, pour symboliser la grandeur jusqu'où votre pensée peut aller. Et mes petits-enfants devraient avoir plus. Pourquoi est-ce que j'ai mis des livres là-bas? C'est la connaissance qui nous a menés à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Mais voici la réalité. Ce que j'ai vu... donc, en fait, quand ceci se passe, d'après ce que j'ai analysé à la banque, ce n'est pas toujours ça qui arrive. Parce qu'on voit des gens qui sont allés à des grands sommets, ils sont tombés. Je connais d'autres familles, même au Cameroun, dès que le papa est parti, il n'y a plus rien qui reste. Ou bien le papa ne fait aucune préparation pour préparer la relève. Nous ne voulons pas être là, nous ne voulons pas avoir ce modèle-là. Autrement, c'est purement égoïste. Donc nous voulons que quand nos enfants viennent, qu'ils puissent avoir des situations meilleures que nous. Donc voilà, ça c'est ma vision, quoi. Donc si vous avez de l'argent, vous dites « Oh, j'ai déjà fait ma part, je vais laisser à mes enfants », ce n'est pas suffisant. Vous devez vous rassurer que vous avez préparé la transition. Vos enfants savent comment ça se gère. Donc ici, pour résumer, ce que nous allons apprendre dans le mastermind, ça va être vraiment un partage de connaissances, d'expériences. Je veux qu'on intègre tous les 3 piliers. On va prendre du temps pour bâtir ceci. Quand j'avais commencé le mastermind au début, je me disais que je vais lancer aussi un club d'investissement. C'est très bien parce qu'on a commencé, on a rencontré des difficultés et nous essayons de trouver des solutions pour résoudre ce problème de club d'investissement. Mais si on n'avait pas commencé, on n'allait pas savoir qu'on allait être confronté à certaines difficultés. Vous voyez? Et avant qu'on ne termine le mastermind cette année, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mes étudiants? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des connaissances. Peut-être on peut créer même un compte. Je peux mettre un certain montant d'argent. Mes étudiants trade avec. Les gains, ils se les partagent. Je vois quelqu'un qui a sursauté là quand j'ai dit ça. Donc, cette année, pour terminer dans ce mastermind, j'ai offert à mes étudiants du mastermind un compte de 20 000 $. C'est mon argent. Vous tradez avec ça. Enfin, on partage. Je reprends mes 20 000 $. Les gains, on se les partage. Donc, c'est pour vous dire que nous voulons étendre notre groupe de mastermind. Et je vais dire une petite confidence ici. Quand j'ai annoncé à ce groupe de mastermind qu'on va grandir, pour vous dire vrai, ils ne voulaient pas.
Mais je les comprends. Je les comprends parce qu'ils voulaient protéger quelque chose qu'on a bâti qui est fort. Vous avez entendu tout à l'heure parler de confidentialité. Parce qu'on se sent comme une famille déjà dedans. Et on se dit, qui va venir demain? Peut-être qu'il va venir détruire l'esprit d'équipe qui existe là. Donc, ils ont 300% raison d'avoir ce souci, cette crainte que la personne qui vient ne matche pas. Après, ils m'ont dit, Happy, de toutes les façons, on te fait confiance. Parce que tu as souvent bien sélectionné les gens. On espère que tu vas encore bien sélectionner les gens qui vont matcher. Donc, nous allons inviter seulement les personnes qui sont super éligibles. Donc, voilà notre programme. Et le reste, nous allons bâtir ensemble. C'est vrai que pour le groupe C qui a terminé, j'ai déposé 20 000 $. Dit que, voilà, trader avec, les bénéfices, on se partage. On n'a pas encore décidé ce qu'on va faire pour ce qui va arriver. Ça pourrait être la même chose, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Donc, voici notre offre qui est sur la table en ce moment.